avancé, on attendait, on avançait, on attendait. Alors je me suis assis. J'ai dit, hé Seigneur, on est en plein Hanouka. J'ai dit, j'ai besoin de la Wi-Fi ici. J'ai mis la Wi-Fi. J'ai mis Wi-Fi. J'ai vu qu'il y a des gens dans l'avion qui avaient des Wi-Fi allumés. Et je me suis rappelé que je suis voyant. Mon père. J'ai dit, je me suis rappelé que je suis voyant. Et je dis, qu'est-ce qui m'empêchera d'avoir le mot de passe de quelqu'un de son Wi-Fi? Aïe, 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 aïe. Je dis, qu'est-ce qui m'empêcherait de regarder le mot de passe? Et le mot de passe, c'est plus de 8 chiffres, vous le savez. Et les amis, vous avez vous-même suivi. Il faut savoir faire la différence entre les actes de l'esprit et les actes de Satan. Monsieur, lui, c'est un magicien en fait. Donc, quand vous allez vers lui, vous allez consulter carrément un magicien. Donc, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas photo, il n'y a pas quelque chose à imaginer parce qu'il n'y a rien de Dieu dans tout ce qu'il dit. Ici, je viens répondre à mademoiselle ou madame Gina Mavinga qui dit ceci. Donc, le monsieur peut ouvrir des coffres forts. Malheureusement, non, parce que lui-même, il n'a même pas plusieurs SIM. Donc, aujourd'hui, il y a des eSIM, une SIM virtuelle que tu peux avoir et tu l'auras partout dans le monde. Mais voilà, et il vous raconte ses aventures démoniaques et vous êtes là en train de suivre. Mais faites très attention parce que faites la différence, apprenez à faire la différence entre les œuvres démoniaques de Satan et les œuvres de Dieu. C'est très important. Les actes des apôtres, en fait, ce sont les actes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des choses qu'il ne peut jamais faire. Donc, quand vous voyez comme ça, vous catégorisez, vous dites que jamais le Saint-Esprit peut me demander de faire ça. Mais c'est qu'il a dit, il vous dit en fait certaines choses, les vérités de sa vie, la façon dont il contrôle vos esprits, mais vous êtes peut-être dans la distraction. C'est dommage. Pour la simple raison, quand il vous dit, par exemple, que je me suis rappelé, j'avais besoin d'une SIM, je me suis rappelé que c'est leur truc démoniaque ici à Hanouka. Regardez le thème que je vous ai mis là. Ils ont dit quoi? Domine sur les esprits. Quels esprits? Vos esprits faibles. Quand tu n'as pas Christ, tu seras dominé. Tu ne seras pas. C'est pas étonnant de voir un père qui met sa femme dehors, ses enfants dehors parce qu'ils sont des sorciers pour prendre à la maison, donner les titres parcellaires et tout, donner à ces gens-là. Oui, beaucoup l'ont fait. Certains leaders spirituels ont connu cela. Donc tout le monde dehors, ce sont des sorciers. On prend le titre parcellaire, on donne. Mais tout cela, eh ben, c'est parce que vous êtes faible spirituellement et il domine sur vos esprits. Même si c'est un mensonge, mais vous devez savoir faire la différence. Par exemple, quand il dit, il s'est rappelé qu'il était un voyant. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, on appelait le voyant, hein, le prophète était appelé voyant. Tu vas lire ça dans 1 Samuel 9, 8 à 11. C'est vrai, il était appelé un voyant. Mais je vais te lire ce que disait le prophète de l'Ancien Testament. Les dons spirituels, Dieu ne nous donne pas les dons spirituels pour du spectacle. Non, le don spirituel que Dieu nous donne, c'est pour le service. Et le service, ça va toujours vers l'autre. Mais là, on voit que c'est le diable qui est en train de parler en lui, mais toi, tu es là, tu vas applaudir, pour la simple raison que ton esprit est déjà dominé. C'est comme ça que ces gens-là peuvent faire n'importe quoi. Vous serez toujours là parce que vous avez des esprits dominés. Parce que dans le monde des esprits, il y a une domination qui se crée. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, eh ben, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec Christ, soit tu es avec Satan. Si tu es avec Satan, eh ben, tu seras dominé parce que ça dépend maintenant de la force que tu as. Comme lui, il domine. Il a dit qu'il s'est rappelé sur Hanouka. Donc, c'est pour dominer sur ton esprit. Et bien, voilà. Hanouka, il va dominer sur ton esprit. Tes biens, tes maisons, ta vie. Tu n'auras plus de vie. Chasse ta mère, tu chasses ta mère. Chasse ton père, tu chasses ton père. Chasse tes enfants même. Ce sont des sorciers. C'est eux qui bloquent ton travail. Tu vas chasser parce qu'ils dominent. Mais tu dois faire la différence parce que le Saint-Esprit est saint. Il y a des choses où on peut te dire du matin jusqu'au soir, tu ne peux jamais dire, tu vas conclure, tu dis non, ça c'est le diable, c'est le Satan, je ne peux même pas l'écouter, je ne peux même pas laisser ma tête pour qu'il touche, je peux parce qu'il va retirer quelque chose dans ma vie. Il a dit, tu as vu le Wi-Fi, il entre, il prend.
Si c'est vrai, c'est une usurpation. Dieu ne peut pas faire ça. De la même façon, il va entrer dans ta vie pour détruire, pour te séparer de ta famille, te séparer de tout, te détruire, pour que tu deviennes son esclave. Tu vas travailler le salaire, tu vas lui donner. Tu es un esclave. C'est une domination spirituelle. Alors la Bible dit, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, c'est Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, Jésus n'est pas un voleur, il va pas, pour entrer dans ta vie, il va te demander. Pour prendre, Jésus ne prend rien chez toi, non. Au contraire, il est venu donner. Le Fils de l'homme est venu pour servir et non se servir. Donc tu dois savoir que celui qui entre même dans ta volonté propre pour usurper ce qui est à toi, eh bien, ce n'est pas Christ, c'est le diable. C'est de la même façon, tu ne sais plus, c'est-à-dire tu ne raisonnes plus correctement parce qu'il y a une domination, une influence spirituelle. Il s'est rappelé qu'ils sont à Anouka. Anouka, c'est pour dominer, pour emmener les ténèbres, domination des esprits. Vous, les esprits faibles, là, ils vont vous dominer. Mais écoutez ce que Dieu dit. Dans Apocalypse 3, 20. Dieu qui nous a créés, qui nous a aimés, même pour l'accepter, il a dit quoi? Je mets devant toi le bien et le mal, choisis le bien, mais il ne vient pas chez toi en s'accaparant de ta volonté propre, non. Il a dit dans Apocalypse 3.20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, ce qu'il annonce là, c'est satanique. Ce sont les œuvres des ténèbres, de démons. Alors ici, je viens... Ces billets viennent d'apparaître. Oui. Et c'est neuf. Oui. Vous ne savez pas d'où ça vient? Non, non, non. Maintenant, je vous explique d'où ça vient. Explique-nous, prophète. Dieu m'a dit, il a décidé aussi d'appliquer le principe du transfert des richesses, mais de manière non conventionnelle. C'est-à-dire... ceci. L'argent qui apparaît là qu'on déclare, ça vient des mains d'un méchant. Donc, un musicien quelque part, il a son argent qu'il a mis à côté, parce qu'il veut aller faire son concert et aller envoûter les gens. Quand il compte comme ça, il a compté, c'était 10. Il recompte, c'est maintenant 2. Il fait arrêter ses collaborateurs parce qu'ils ont volé 8. Alors qu'il ne sait pas, quelque part, ambassade des miracles. Un prophète a dit que l'argent apparaisse. Et comme Dieu ne peut pas surpasser le système bancaire d'un pays parce qu'il faut qu'on respecte la monnaie qui est imprimée, Dieu ne peut pas créer une nouvelle monnaie. Alors le Dieu à qui l'or et l'argent appartient fait disparaître ça quelque part et fait apparaître ça quelque part. Oui. C'est ce que l'ange m'a expliqué. Un dealer de drogue qui a gagné 2 millions de dollars là. La magie n'a jamais été un simple jeu. Je vais prier, l'argent va apparaître dans le sac. Je le dis, Dieu peut le faire. Mais toute chose que Dieu fait, il le fait pour un but. Dieu n'est pas un acteur de cinéma. Je répète, Dieu n'est pas un acteur de cinéma.